Bien, bien. Est-ce que vous allez bien? Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons encore mieux. Vous croyez ça? Dieu veut notre bien. Bien. Pour commencer, un petit peu en introduction, je vais vous montrer une photo. Alors, j'ai demandé à Nicolas s'il veut bien mettre la photo numéro 1. C'est joli, hein? Savez-vous ce que c'est que cette plante? Alors, vous dites, ça y est, maintenant Agathe, elle nous fait un cours de botanique. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. Alors, pour vous aider, je vais vous montrer une autre photo qui va peut-être vous mettre sur la voie. Ok. Bon, faites pas les choquer, hein, et faites pas genre que vous avez jamais vu. Hein, c'est surtout ce qu'il y a entre les mains. Non, je suis pas là pour promouvoir les exploits de Harry Potter. Mais du coup, c'est quoi cette plante? Eh bien, c'est de la mandragore. Et cette plante, elle existe réellement. Bon, je ne crois pas que ces racines, elles soient réellement avec cette forme-là, comme dans le film. Mais bon, donc, cette plante, en fait, a une particularité, c'est que lorsque vous coupez les racines, eh bien, elle émet un bruit, un genre de cuinement. C'est une plante, en fait, très, très, très bizarre. Vous me direz, mais Agathe, pourquoi tu nous parles de ça? Eh bien, parce qu'on en parle dans la Bible, et notamment à l'époque des patriarches, et plus particulièrement au temps du patriarche Jacob. Alors, qui est Jacob? Bon, je ne vais pas pouvoir revenir sur toute son histoire, hein, mais vous pouvez d'ailleurs la lire dans Genèse 25 à partir du verset 25. Mais ici, Jacob, en fait, c'est un homme qui a 2 femmes. La première s'appelle Léa. Et Léa, en fait, elle a été substituée lors de la nuit de noces à sa sœur Rachel, qui était censée être la véritable épouse de Jacob. Et ce moment-là, cet événement-là dans l'histoire, c'est assez terrible. Et du coup, Jacob, il est devenu polygame. Mais donc, dans la suite, la Bible nous parle de ces mandragores. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous êtes curieux et si vous avez envie de comprendre ce que le texte de la Bible nous dit. Alors, plutôt que des photos, j'aurais bien aimé vous présenter cette plante en réel, mais mes amis, mais c'est impossible, c'est quasi impossible. Vous pouvez aller essayer de voir commander sur Internet, des pépiniéristes, des boutiques de plantes spéciales. Non, impossible. C'est tellement cette plante, elle est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette plante? C'est pas une plante normale. D'ailleurs, si vous avez fait des études et que vous avez un petit peu de culture, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Roméo et Juliette? Qui a entendu parler de Roméo et Juliette, Shakespeare et tout ça, hein? Je vois qu'il y a des oui. Donc, qu'est-ce qui fait que Juliette, à un moment, se retrouve comme dans un état de coma végétatif? Eh bien, elle a ingurgité un cocktail de mandragore. Bon, alors, on va lire la Bible et on va voir d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe. Donc, on va prendre dans la Louis II, Genèse 30, verset 14. Ruben, c'est le fils aîné de Léa, la grande sœur, on va dire. Sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans des champs. Ah, là, on va voir l'objet du délit. Et il les apporta à sa mère Léa. Ok? Rachel dit alors à Léa, « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? »
Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui fait qu'elle est prête à donner son homme, son mari, pour une dose de mandragore? Eh bien, mes amis, nous assistons ici au premier deal de drogue de la Bible. Si, c'est vrai. C'est le premier deal. Un deal, c'est un marché, un arrangement, une transaction entre deux personnes. Et donc, ce deal de drogue entraîne, même là, dans la suite, là derrière, une marchandisation du sexe. Et là, on est en train de parler de deux sœurs qui connaissent Dieu, qui prient, et je crois que si elles vivaient en 2025, elles iraient peut-être au temple ou dans une église. Mais malgré ça, elles ont un gros souci. Et vous savez le problème de ces deux femmes? C'est que ce sont des junkies, des accros, des personnes qui présentent une addiction, une dépendance à une drogue. Alors, je vous arrête, on n'est pas là du tout pour les pointer du doigt et dire « Ah, ça, ces femmes-là, elles sont accros, elles ont un problème de drogue. » Non, non, non. Et, ben oui, parce qu'en fait, la mandragore, c'est de la drogue. Et c'est pour ça que, justement, je vous disais, dans l'histoire de Roméo et Juliette, Juliette, elle a pris de la mandragore et elle se retrouve dans cet état comateux. Parce que la mandragore, en fait, elle a un effet qui est comparable à de la morphine. Ça a les mêmes effets que les opiacés. Les molécules de la mandragore, ce sont des alcaloïdes, des psychotropes qui agissent sur le système nerveux central et qui ralentissent en fait l'activité cérébrale. D'où cette sensation de bien-être avec un effet anxiolytique et sédatif. En fait, tu prends cette substance, tu as l'impression que ta vie va mieux, alors qu'en fait, tu n'as réglé aucun problème. Et toutes les addictions viennent d'un même problème, le mal-être. Et donc, le message de ce matin, c'est un petit peu comment gères-tu ton mal-être? Et comment gérer notre mal-être? Vous savez, vous pouvez être des personnes extérieurement avec un beau sourire en apparence, mais à l'intérieur, il y a des manques, il y a des frustrations, il y a des blessures, il y a un mal-être. Et vous savez, le mal-être, il touche les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, il touche tout le monde. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es également dans le cas. Alors, voulez-vous apprendre comment mieux gérer votre mal-être? Alors, nous allons regarder ce qui va se passer. Donc, dans cette histoire, ces deux femmes, les deux sœurs, sont en train de faire un deal. Et ceci va entraîner une succession de pratiques déviantes, en fait. Et elles sont tellement malheureuses, tellement désespérées, et qu'on va voir leur malheur. Parce que leurs malheurs sont, premièrement, pour Léa, la sœur aînée, elle a un strabisme, elle louche. Et dans la version Louis II 21, il est dit, tu peux prendre Nicolas, dans Genèse 29, verset 17, en parlant de Léa. Léa avait les yeux fragiles. En fait, c'est une manière un peu polie pour expliquer ce qu'elle avait. Et donc, une de ses souffrances, c'est qu'elle est complexée. Ben oui, parce que si vous regardez la suite du texte, quand on parle de sa sœur, tu peux mettre la suite, pardon, tandis que Rachel, elle était belle à tout point de vue.
On voit déjà. Donc, elle était complexée, mais surtout, elle n'est pas aimée. Ben oui, parce qu'en fait, dans la tradition, c'était l'aîné qui devait se marier en premier. Mais personne ne voulait vraiment d'elle, à cause peut-être de son physique. Et ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a manigancé avec son père, Laban, pour être mise dans le lit de l'homme de sa sœur le soir de la nuit de noces. Je crois que là, il faut avoir un gros souci quand même. Mais vous savez, je crois que quand tu es complètement désespérée et que tu es malheureuse, quand tu te sens nulle, quand tu te sens moche, tu es prêt à faire n'importe quoi pour l'amour d'un homme. Et Léa, toute sa vie, elle va être sans cesse à la poursuite de l'amour d'un homme. Et je voudrais en fait faire une petite parenthèse ici parce que pour toutes les femmes et même pour les jeunes filles qui ont un énorme besoin d'amour et de plaire, et pour ça, elles sont prêtes à tout et à faire n'importe quoi pour essayer d'attirer et de garder un homme. Et j'ai envie de te dire, si tu crois que tu dois faire des choses dégradantes pour qu'il t'aime, moi j'ai envie de te dire, ben quitte-le. C'est pas le bon. Et ne te dévalue pas. Dieu veut que tu sois sa fille, une fille du roi des rois. Ne fais pas n'importe quoi pour l'amour d'un homme qui, au bout du compte, t'aimera pas plus après ça. Et il t'aura juste manipulé et toi, tu te sentiras encore plus nul que tu ne te sentais avant. J'en reviens à Léa. Et donc Léa, toute sa vie, elle va essayer d'attirer l'amour de Jacob. Mais le cœur de Jacob est ailleurs, c'est mort. Et vous savez comment elle fait pour gérer ça? Tellement elle se sent mal et qu'elle n'arrive pas à vivre sa vie. Elle envoie son fils aîné chercher des mandragores parce qu'elle se prend sa dose de morphine, de mandragore le soir. Et elle supporte tellement plus sa solitude, elle supporte tellement plus sa vie qu'elle préfère utiliser un des seuls moyens de cette époque-là, c'est-à-dire une plante qui permet d'avoir suffisamment de déconnexion pour supporter la vie. Alors c'est un sujet difficile et peut-être que ça parle à certains dans une certaine mesure. Et Rachel, elle est dans le même état en fait. Vous allez dire, oh, mais non, Rachel, elle est aimée quoi par Jacob. Ben non. Donc, Léa, son manque, c'est d'un homme qui lui dise, je t'aime. Mais Rachel, elle qui a pourtant un homme qui l'aime, parce que oui, en fait, Jacob, hein, il a tout fait, hein, il aime Rachel, elle est en manque d'un bébé, elle est en manque d'un enfant. Et elle voit sa sœur aînée tous les ans avoir des bébés qui portent la vie, mais elle, rien. Et elle se dit, moi, je porte pas la vie. Et ces deux malheureuses, ces deux tristesses. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les deux sont devenues accros. En fait, elles sont devenues addictes à cette plante. Et c'est pour ça qu'elles sont en train de faire un deal, un marché, un échange. Alors oui, il y a des trafics de drogue dans la Genèse. Et j'oserais dire, c'est même pire que ça. Il y a un trafic de drogue, il y a un trafic de sexe et il y a de la GPA. Alors la GPA, c'est une gestation par autrui ou les mères porteuses. Si, vous allez voir. On pourrait presque croire que ce texte, il a été écrit en 2025, hein, même genre de programme, quoi. C'est chaud quand même. Mais en fait, que vous soyez né dans l'Antiquité, que vous soyez né en 2025, tant que vous avez des manques, tant que vous ne réglez pas votre mal-être, une des solutions qu'on va trouver la plus immédiate pour fuir le mal-être, bah, c'est les addictions. L'issue la plus rapide pour essayer d'échapper au mal-être, c'est les addictions. C'est une dépendance à une substance ou une activité. Alors, il y a deux types d'addictions. Mais peut-être que c'est bien de rappeler ce que c'est qu'une addiction.
Parce qu'une addiction, c'est un produit, une substance ou un comportement, une activité qui t'amène à la destruction. Alors, pas forcément une destruction physique, hein, mais ça peut être une destruction psychologique ou une destruction sociale. Donc, un produit ou un comportement. Et vous savez, il y a des statistiques. Par exemple, 15% des personnes sont addictes au tabac. 5,9% à l'alcool. 3% aux drogues. 5% à l'anorexie, à la boulimie, les comportements compensatoires alimentaires. Et donc, ces statistiques, c'est juste pour les produits et les substances, mais on peut rajouter à ça les médicaments, hein, qui vous permettent de tenir et de supporter la vie. Hein, ça, c'est un gros pourcentage. Mais maintenant, il y a l'autre partie. Parce que pour certains, vous n'avez pas une addiction à un produit, à une substance. Et ce n'est pas avec ça que vous allez essayer de régler votre mal-être. Mais vous essayez de régler votre mal-être par des comportements et des actions addictives. Et dans ce cas-là, on voit qu'il y a les jeux, la dépendance aux jeux, les jeux d'argent, les jeux vidéo, et c'est à peu près 3%. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, hein, pour certains, mais ça peut devenir une addiction vraiment lourde. Ensuite, on a 8% des hommes qui ont une addiction destructrice au sexe. Et 3% des femmes, et étonnamment, ce pourcentage, il ne cesse que d'augmenter. Et de plus en plus de jeunes, avec forcément la facilité et l'accès à la pornographie qui est facile aujourd'hui, eh ben, ça développe chez des très jeunes des addictions. Et ça touche aussi de plus en plus de femmes. Et il y a aussi les achats compulsifs, l'activité physique. Oui, l'activité physique. Ben oui, parce qu'il y en a qui recherchent la dopamine. Et il y a également donc toutes les addictions liées aux réseaux sociaux. Et en fait, toute addiction confondue, il y a 53% des gens qui sont addicts. C'est énorme. Alors vous allez me dire, mais Agathe, mais en fait, on fait ou on a fait au moins une fois ces choses. Et vous avez pu tester une fois ou de l'alcool ou une cigarette et vous n'êtes pas forcément devenu addict, heureusement. Non, bien entendu. Hein, parce qu'en fait, il y a comme une espèce de mécanisme qui est dans le cerveau. Et écoutez bien, l'addiction, ça dépend de chacun, en fait. On n'est pas tous égaux là-devant. Nous ne sommes pas faits de la même manière au niveau du cerveau et la réaction. Et vous savez, je repense à l'expérience de ce chrétien qui raconte que son grand-père avait une addiction à l'alcool, un problème avec la boisson. Et du coup, en fait, dans cette famille, ce grand-père était aimé par la famille et ils voulaient tous l'aider. Et ils ont mis tout en œuvre pour le soutenir, hein, pour qu'il ne soit plus addict à ça. Et la famille a décidé de supprimer tout alcool de chez eux. Il n'y avait rien pour le tenter, hein, parce qu'ils ne voulaient pas le mettre en tentation. Il faut aider, hein, faut aider quelqu'un. Quand il est dans une fragilité, il ne faut pas le mettre en tentation. Pourquoi? Parce que quelqu'un devient addict lorsqu'il prend un produit. Et ce produit génère en lui de la dopamine. Et vous savez, de la dopamine, on en a tous. Mais ces personnes-là qui manifestent une dépendance, une addiction, leur dopamine, elle ne réagit pas pareil. Et donc, je continue. Et vous savez, pour certains, un petit verre d'alcool, ça va créer, au niveau de la dopamine, quelque chose de terrible. Et pour d'autres, ça ne va rien leur faire. On n'a pas les mêmes addictions et on n'a pas les mêmes problèmes. Vous savez, même, j'étais stupéfaite, il y en a même qui ont des addictions au Nutella. Vous imaginez? Et en fait, le Nutella leur fait un effet de dingue, quoi. Je sais pas. C'est inexplicable. Bref. Donc, en fait, tout ça dépend
du schéma dans votre cerveau. Une partie, c'est hormonal et une partie, c'est psychologique. Et donc, j'en reviens à mon histoire du grand-père. Donc, ils avaient supprimé toute l'alcool de la maison et le grand-père a réussi, après une longue lutte, à vaincre cette addiction. Et il était aimé, il était entouré, ça l'a aidé, mais surtout, il a donné sa vie à Christ. Et puis bon, comme il était âgé, donc il s'est éteint et il est rentré dans la gloire de Dieu. Amen. Mais du coup, dans cette famille, il n'y avait plus de raison pour qu'il n'y ait plus d'alcool. Hein, parce que c'est la gestion de l'alcool qui pose un problème. Et du coup, ce chrétien, il raconte, alors que il avait 15-16 ans, il a goûté ce produit qui avait été interdit jusqu'alors. Il a goûté. Et il dit, bah, c'était pas bon. Alors il s'est dit, bah, c'est papa qui a acheté un truc moyen, quoi, un bas de gamme, et c'est pour ça que c'est pas bon. Et, bah non, c'était pas bon. Et il a essayé d'autres trucs, pareil, il aimait pas. Et aujourd'hui, il a plus de 50 ans, et il aime toujours pas, et il ne boit jamais d'alcool. Alors non, c'est pas un héros. C'est qu'il aime pas, et que ça lui fait rien. et ça pourrait être facile de culpabiliser ceux qui ont un problème avec ça. Quand nous-mêmes, on n'a pas de problème avec la chose. Hein, y a des femmes parfois qui reviennent et qui se plaignent du vice de leur mari parce qu'il est accro à la pornographie, mais pour elles, c'est facile. Parce qu'elle n'est pas dans l'addiction. Elle n'a pas cette addiction. Mais je crois qu'il y a un autre problème de toute façon. Donc, une addiction, c'est une perte de contrôle au niveau de votre consommation. Et on a justement 2 Pierre 2, verset 19 qui nous dit quelque chose d'intéressant. On va la prendre dans 2 versions. D'abord la version Darby et après, si tu veux bien, la version Martin. Car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Et dans la version Martin, je te laisse 2 minutes, Nicolas. Et dans la version Martin, c'est bien aussi ce qu'il est dit. Car on est réduit dans la servitude de celui par qui on est vaincu. Et donc à tout ça, en fait, s'ajoutent les conséquences qui sont destructrices et qu'on n'arrive pas à cacher. On peut tous avoir une tentation, mais une tentation n'est pas une addiction. Attention. En fait, la tentation, lorsque vous cédez, lorsque vous succombez, peut devenir un lien. Un lien, c'est quelque chose qui vous trouble, qui vous séduit, et vous y revenez un peu comme une béquille. Hein, c'est quelque chose sur laquelle vous allez vous appuyer, hein, et vous pensez que ça vous aide. Ok ? Et beaucoup ont un lien. Alors, ne regardez pas votre voisin pour ne pas le mettre mal à l'aise, mais beaucoup ont un lien. Et maintenant, il y a une partie qui va plus loin que le lien et qui bascule dans l'addiction. L'addiction, c'est lorsque le produit ou le comportement t'arrive plus à diriger, à contrôler, à gérer. Ta consommation ou tes actes, ou les deux, c'est plus fort que toi. Ça, c'est le premier critère. Et deuxièmement, ça commence à détruire soit ton corps, ta santé physique, soit tes relations sociales, ton entourage, soit ta santé psychique, ta santé mentale. Mais en plus, le plus souvent, c'est que les addictions, elles peuvent être cumulatives. Hein, et on voit souvent un problème d'alcoolisme se cumule avec la cigarette.
On voit les achats compulsifs avec la boulimie ou les jeux. Une addiction se conjugue avec une autre dépendance. Seigneur, garde-nous de ces fausses solutions. Et je voudrais rajouter, vous savez, il n'y a pas d'addiction heureuse. La conséquence, c'est que tu vas prendre une fausse solution et tu vas finir par descendre et tu vas dégringoler de plus en plus. Alors, maintenant, avec tout ça, on va aborder les causes profondes. Ben oui, parce que ça ne vient pas comme ça. Dans l'histoire, en fait, on voit que Rachel n'a pas d'enfant. Elle était stérile. Et on va prendre donc Genèse 30, verset 1, Louis II 21. Verset 1 et 2, de toute façon, Nicolas. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur, donc Léa, et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs !» La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, la femme qu'il aimait en fait, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Ouch. Voilà comment un couple qui s'aime est en train de se détruire. Alors, on va essayer d'analyser ce qui se passe dans la tête de Rachel. Là. Rachel, elle est addicte au mandragore pour pouvoir survivre à son problème de ne pas être maman, de ne pas être mère. Et parce que tous les ans, en fait, elle voit sa sœur qui est enceinte et elle part. Et ça la rend de plus en plus jalouse. Et j'ai déjà donné mon témoignage par rapport à ça. Et je dois dire que je peux comprendre tellement Rachel. Quand j'étais dans la période où je ne savais pas avoir d'enfant, et ça a duré 8 ans, je souffrais. Je souffrais de ça. Ça m'obsédait, c'était terrible. Et j'avais l'impression que quand je sortais pour faire mes courses ou pour aller à un rendez-vous, si je me trouvais dans une salle d'attente, j'avais l'impression que toutes les femmes enceintes étaient sorties. Mais c'était terrible parce que j'avais l'impression de ne plus voir que ça, tellement moi je souffrais de ce manque. Donc du coup, je comprends Rachel. Et donc là, je peux comprendre dans le cas de Rachel, là, ce qu'elle faisait, mais c'est ce que je faisais aussi, c'est ne te compare pas aux autres. Ne laissez pas la jalousie détruire les relations avec les autres, et surtout si c'est un frère ou une sœur. Faites attention à ça. Donc, ne vous comparez pas aux autres, n'enviez pas la vie des autres. Vous savez, Dieu a un plan différent pour chacun. Donc, faites attention à ça. Et dans la frustration, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la colère. Et la colère, il y a 3 façons de l'évacuer. Vous connaissez les 3 façons d'évacuer la colère? Soit vous vous en prenez à vous-même, soit vous vous en prenez à quelqu'un d'autre que vous aimez, soit vous vous en prenez à Dieu. Ça, c'est les 3 chemins d'évacuation automatique de la colère. Mais faites attention, c'est des mauvais chemins. Et du coup, dans le cas de Rachel, lorsqu'elle regarde sa vie, elle dit « Je suis nulle. Je suis nulle parce qu'en fait, je ne peux pas avoir d'enfant. » Et donc, elle est en colère contre elle-même. Elle est en colère parce qu'elle se dit « Mais c'est ma faute, en fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi mon problème que je n'arrive pas à avoir des enfants? Tous les ans, ma sœur, elle en a et moi pas. » Et du coup, ça monte en elle et ça l'obsède. Et deuxième chose, surtout, et ça c'est difficile, elle se rappelle que Dieu a donné une promesse. Parce que son mari, Jacob, il est le fils d'Isaac. Isaac, il est le fils d'Abraham, à qui Dieu a dit « Tous tes descendants seront bénis et ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. » Et donc Rachel, elle se dit,
faut croire que Dieu m'aime pas parce qu'il ne m'utilise pas pour vivre la promesse, le projet de Dieu. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais déjà, quand tu te sens nul et que tu penses que Dieu n'en a rien à faire de toi, ça laisse une porte énorme ouverte aux addictions. Tes frustrations sont les portes de tes futures addictions. Écoutez bien. Tes frustrations actuelles sont les portes d'entrée de tes futures addictions. Donc Rachel, elle est en colère contre elle-même et très certainement très frustrée contre Dieu. Et hélas, son mari passe par là et là, elle va vider son sac. Et là, je voudrais dire un petit mot aux hommes. Messieurs, parfois quand votre femme vous crie dessus, c'est pas contre vous forcément. Mais la vérité, c'est que le chemin naturel de nos frustrations, c'est parfois d'en vouloir à nous-mêmes, d'en vouloir à Dieu. Et du coup, si c'est bloqué, c'est de se déverser sur la personne qui a le malheur de passer par là, à ce moment-là. Et voilà ce qui se passe. La pauvre Rachel, elle est tellement malheureuse, elle crie sur son mari et elle dit à son mari « Donne-moi tes enfants !» Comme si le gars, il pouvait y faire quelque chose, quoi. Et pour lui, devant ça, t'as pas de bonne réponse devant un truc comme ça. Et tu peux être sûr que ça va finir en embrouille. Et là, mesdames, réfléchissez avant d'exploser quand même, parce que c'est pas une bonne idée non plus. Et Rachel poursuit « Ou je meurs !» Vous savez, là, moi, je crois qu'elle plaisante pas du tout, là. On est en train de parler d'une femme qui n'a plus envie de vivre, en fait. Donc, quand elle voit son homme, elle lui dit ce jour-là, « Fais-moi un bébé ou je me fous en l'air, en fait. » Elle en est à ce degré, à ce niveau de souffrance. Et peut-être pour toi qui regardes aussi cette vidéo, c'est peut-être pas le même problème que Rachel, mais dans tes frustrations, tu en es à un tel degré de souffrance et que Dieu veut agir et répondre pour toi au travers de ce message ce matin. Dieu t'aime, il veut te donner une autre solution, parce que tu ne peux pas envisager des solutions épouvantables. Et ici, donc, chantage au suicide, culpabilisation, et tout d'un coup, un couple qui fonctionnait ne fonctionne plus. Et Jacob va faire la pire des réponses. Messieurs, parfois, vous êtes tellement à côté de la plaque. Parce que lui, il se dit, bah, mais moi j'ai fait tout le boulot que je pouvais faire. Hein? Et du coup, ce qu'elle dit, il le prend personnellement. Et au lieu d'accompagner sa femme qui est en souffrance, qui est en deuil par rapport au fait qu'elle n'a pas d'enfant, il l'enfonce. Regardez ce qu'il répond. Est-ce de ma faute si Dieu t'empêche d'avoir des enfants? Non, dis pas ça. Alors, déjà que sa femme, spirituellement, elle se sent nulle. Jacob, il lui dit, tu sais pas quoi? Même pour Dieu, tu mérites pas d'avoir des enfants. Donc là, en fait, soi-disant, c'est pour se protéger lui, mais vous savez que les pires disputes dans les couples, c'est lié aux frustrations réciproques. Alors, faites attention à ça. Vous savez, au départ, Jacob, c'est un peu une grâce dans la vie de Rachel, parce que, je ne sais pas si vous connaissez le père de Rachel, hein, oh là là, elle n'a pas eu de chance, cette fille. Son père, il est tordu, c'est un roublard, et il s'appelle Laban. Et Laban, il n'a rien trouvé d'autre déjà que le soir de la nuit de noces de mettre la sœur de Rachel dans le lit de son futur mari. Faut être tordu, hein, quand même. Et
après, il a même négocié financièrement pour vendre sa fille Rachel. Il a vendu le corps de sa fille, en fait. Alors, je crois que quand tu as un père comme ça, tu pars avec un sérieux handicap dans la vie par rapport aux hommes. C'est pour ça qu'on ne doit pas juger trop durement Rachel. Et tout le monde, en fait, dans cette histoire est malheureux. Tous. Rachel, Léa, Jacob. Tous les trois sont en manque d'amour et tous les trois, ils sont mal. Et en parlant de Jacob, brièvement, Jacob, durant quelques années, il a été presque un peu comme sa planche de salut, j'oserais dire, parce que dans le climat qu'il y avait là, c'est un petit peu comme pour ces jeunes qui vivent dans des foyers, dans des familles qui sont dysfonctionnelles. Et du coup, ces jeunes, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de se caser pour partir au plus vite. Mais en fait, c'est une mauvaise idée parce que ils s'imaginent qu'une fois sortis, ils vont faire un mariage qui tient et qui vont assurer et qu'une fois sortis de ce foyer de fous, ça va aller beaucoup mieux. Sauf qu'ils partent avec d'autres problèmes. Ils partent avec des sacrés bagages et c'est des mauvais bagages. Et ils sont pas équipés. Et Rachel, elle est partie, elle a quitté un père tordu, malhonnête, et elle s'est accrochée à Jacob. Et en fait, elle a mis en Jacob tout son espoir spirituel. Sauf que Jacob, il n'est pas assez solide spirituellement. Et il n'est pas équipé non plus. Et Jacob, ce jour-là, il était donc son protecteur, mais tout d'un coup, il bascule presque et il devient trahisseur. Parce que là, c'est Jacob qui dit, en fait, Dieu t'aime pas. Donc là, déjà, qu'elle se trouve nulle, qu'elle se dit, mon couple marche pas, j'ai pas de bébé, et que en plus, Dieu est contre moi. Alors vous savez, quelle va être sa réaction? Alors, oui, elle aurait pu penser au suicide, encore plus que de le dire, y passer, mais son autre réaction va se dire, ok, pas ça, alors GPA, gestation par autrui, mère porteuse. Et elle va dire à Jacob, tu vas coucher avec ma servante Bila. Bon, attendez, on va prendre le passage. Donc, Genèse 30, verset 3, Louis II, 21. Elle dit, voici ma servante Bila, et des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Ouh là 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 là, malheur. Et Satan se marre, et Satan tire les ficelles, et l'ennemi y rigole, alors que nous, on plonge. Rachel est en train de combler les vides de sa vie en se reniant elle-même. Mais qu'est-ce qui va se passer quand le bébé va naître? Elle va être heureuse? Non, elle ne va pas être heureuse. Juste un instant. Mais elle n'a pas réglé le problème. Toutes les addictions, toutes les fausses solutions vous laisseront aussi malheureux qu'avant. Vous irez dans des solutions qui ne vous ressemblent pas parce que vous n'avez pas réglé le problème de fond. Vous serez un petit peu comme en contradiction avec vous-même. Et du coup, ça va générer d'autres problèmes, croyez-moi. Et on continue. Donc, Bila, elle va tomber enceinte. On continue donc au verset 6 dans Genèse 30. Et Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il m'a même écouté et m'a accordé un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. Non, Rachel, fais pas ça. Vous savez, lorsqu'on va pas bien, toutes nos pensées, toutes nos croyances et toutes nos valeurs spirituelles, ça devient un vrai n'importe quoi. On confond tout. Lorsque quelqu'un est addict
au moment de son addiction, par exemple quand on bascule vers l'alcool, quand tu bascules dans une drogue ou vers des médicaments ou vers de la nourriture ou vers un comportement de jeu ou la pornographie addictive, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau, à ce moment-là, il est en vrac. Et tu as des raisonnements. Hein, et tu es en train de te dire, bah, peut-être que pour Dieu, c'est pas vraiment un péché, que c'est comme ça qu'il t'a fait, et puis de toute façon, il n'y a quand même pas de solution. Et du coup, là, il y a tous des mensonges spirituels qui viennent dans ta tête, dans tes pensées. Et là, ce que Rachel dit, c'est un mensonge spirituel. Et elle va faire un deuxième enfant. Hein, bah oui, parce que ça ne suffit pas. Elle n'est pas vraiment comblée. On continue verset 7. Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Hein, vous voyez, justement, là, il y a, la Bible dit à Jacob. Le fils à Jacob. La Bible ne dit pas à Rachel et à Jacob. On continue, verset 8. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. » Mais non, il n'y a rien de divin là-dedans, ni de victorieux. Ce sont deux malheureuses, vous êtes en train de vous détruire parce que vous êtes en manque d'amour et vous avez choisi la colère. Alors peut-être que ce que je vais dire va vous choquer, mais les chrétiens nés de nouveau, on a à peu près autant de problèmes, de liens et d'addictions que les personnes dans la société. Les tentations, elles sont présentes pour tous. Les mal-être, ils sont présents pour tous. Ça arrive par des situations, des événements différents, mais on est tous exposés. Donc, ne jugez pas quelqu'un d'addict trop rapidement. Moi, je souhaite que dans cette église, on ne soit pas ceux qui tirent sur les malades et les blessés. Amen. Et vous savez, il ne faut pas croire que des hommes et des femmes, des responsables soient au-dessus de la tentation. Il n'y a personne ici qui puisse dire je n'ai aucune tentation, j'ai aucun risque de tomber. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Vous savez, tout pasteur, tout responsable, tous ont des conflits à gérer, des critiques à supporter, des frustrations qu'il faut assumer, un mal-être comme chacun peut en avoir. Ils ne sont pas à l'abri de la tentation. Et je voudrais prendre justement avec vous ce passage dans Galates 6, verset 1. Non, là, lui, second 21. Frères et sœurs, si un homme ou une femme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. C'est quoi un esprit de douceur? C'est l'amour. Et qui doit redresser avec un esprit de douceur? Ceux qui sont spirituels. Et c'est bien là le problème, parce que souvent ce ne sont pas les plus spirituels qui vont redresser, mais ce sont ceux qui sont loin du compte et qui vont les reprendre, mais là, croyez-moi, pas avec un esprit de douceur. Soyez doux, ne soyez pas méchants dans vos paroles. Et la suite dit, veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Donc, mes amis, prions les uns pour les autres. Ça, c'est être spirituel. Soyons toujours prêts à dire, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Vous savez, c'est pour ça que Jésus nous a enseigné de prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après, il dit, donne-nous notre pain quotidien. En fait, c'est comme s'il disait, comble mes manques.
Donne-moi ce dont j'ai besoin, d'accord? Et après, Père, protège-moi de la tentation. Permets que j'évite, esquive la tentation. Et si jamais je suis tombée, délivre-moi du mal. Que moi-même, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Ah ben oui, parce que il y a des personnes qui sont addictes et il y a des personnes qui ont des liens et il y a beaucoup de personnes qui sont victimes d'autres personnes qui ont des liens et qui ont des addictions. Alors oui, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont laissé des dettes émotionnelles. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Alléluia. Je crois que la puissance est en Jésus. Amen. Alors, les solutions. Oui, il y a des solutions. Alors, une des principales solutions pour pouvoir s'en sortir, c'est aime quelqu'un plus fort que ton addiction. L'addiction, c'est un faux amour. Ça t'attire et la seule solution, c'est qu'il y ait quelque part à l'opposé quelque chose de bon qui t'attire. Et ce bon, c'est Jésus. Fonce vers Jésus. Parce que lorsque ton amour pour Jésus, il augmente, ton niveau de bonheur augmente et ton niveau de mal-être diminue. Focalise ton amour sur Jésus. Alors, il y a certains qui essayent de trouver, en tant que chrétiens surtout, la solution dans la peur de la sanction. Je vais lutter contre ça en me punissant. On a un peu ce côté maso chez les chrétiens. On a fait du mal ou quelque chose de mal, il faut qu'on se tape, il faut qu'on se punisse pour essayer que ça nous enlève l'envie de recommencer. Non, c'est pas vrai. L'envie, elle part pas avec des punitions. Ouais, tu as juste peur. Mais regardez un peu, depuis qu'il y a des radars sur les routes, on roule moins vite. Mais ça ne veut pas dire que la tentation de rouler vite, elle a disparu. Non. C'est juste qu'on a peur de prendre une prune, de prendre une contravention. C'est-à-dire ça n'a rien réglé au problème de fond. La peur, la crainte n'enlève pas le problème. Elle le cache, elle le dissimule. La peur ne t'empêche pas complètement. Mais l'amour, oui. L'amour parfait bannit la crainte. Surtout lorsque tu découvres l'ami qu'est Jésus. Jésus, il n'est pas là seulement quand tu es bien, quand tu es au summum de toi-même. Non, Jésus, il est là quand tu es dans ton addiction et quand tu te dégoûtes toi-même. Jésus, il est là quand tu détestes ton corps. Jésus, il est là lorsque tu détestes qui tu es quand tu es en train de ce que tu es en train de devenir avec l'addiction. Jésus, il est là. Même dans les moments les plus sombres, les plus obscurs de ta vie, même quand toi, tu te détestes, lui, il t'aime encore. Il a évalué, il a considéré que tu valais la peine pour qu'il meure à la croix pour toi, avant même que tu ne le connaisses. Amen. Alors, l'addiction, c'est péché ou maladie? Ben, les deux, en fait. Oui, c'est péché, mais c'est aussi maladie. Et si vous n'avez pas ce problème-là, et quand vous voyez une personne qui a ce problème, au lieu de dire « Oh, la pécheresse », vous puissiez plutôt prier pour sa délivrance et pour sa guérison, et pas seulement pour sa repentance. Parce que oui, cette personne, elle a besoin de repentance, mais elle a besoin aussi de guérison et de délivrance. Parce qu'il y a quelque chose de brisé au niveau de son cerveau et du fonctionnement et de la dopamine et tout ça.
Est-ce que vous souhaitez qu'on soit une véritable église? Est-ce que vous souhaitez qu'on soit une véritable église? Alors, mes amis, nous devons aimer les gens inconditionnellement. Attention, il a dit Amen. Nous devrions tous dire Amen. Et pour continuer dans les solutions, je voudrais dire qu'il y a, pour commencer, quand même des choses simples à mettre en place pour certaines addictions. Hein, donc, comme pour ce que j'ai raconté, cette histoire du grand-père avec un problème d'alcoolisme. Donc, la famille a supprimé toutes les boissons alcoolisées. Et lundi, j'ai raconté l'histoire de ce pasteur qui s'occupait d'un groupe de jeunes. Donc, vous n'étiez pas tous là, donc je vais me permettre de la raconter à nouveau. Alors, ce pasteur, il a été responsable d'un groupe de jeunes. Et il y avait un jeune qui est venu le voir et qui a parlé de son problème d'addiction à la pornographie et du fait de s'auto-satisfaire. Vous avez compris, je ne vais pas m'étendre. Et donc, du coup, ce pasteur a prié pour lui et tout. Et il dit, tu vas y arriver. Parce que ce jeune avait vraiment un cœur pour Dieu, mais il y avait une addiction. Il y avait ce problème. Et la semaine suivante, donc pour ce groupe de jeunes, il dit, alors comment ça a été? Il dit, non, je suis dégoûté de moi-même, je suis nul, j'y suis pas arrivé. Vous voyez un petit peu. Et elle dit, c'est pas grave, on va continuer, on va persévérer, on va prier. Et il a recommencé à prier pour lui. Et puis la semaine suivante, le jeune est revenu. Du coup, il interroge du regard et le jeune fuit un peu son regard. Et, il a compris que ça n'a pas été. Et là, il dit, Seigneur, il faut vraiment que tu aides ce jeune. Montre-moi ce que je peux faire pour lui. Et du coup, merci Roby. Et du coup, il prie et dit, Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui dit, bah, écoute, après la réunion, raccompagne-le. Alors, bon, le pasteur fait sa réunion et il dit, tiens, je vais te raccompagner. Oh, il dit, pasteur, si tu veux. Donc, il le raccompagne chez lui et il l'invite, il dit, bah, pasteur, rentrez, il lui propose quelque chose à boire et tout. Et puis, il dit, je voudrais voir ta chambre. Et le jeune est un petit peu embêté. Il dit, mais montre-moi ta chambre. Et il rentre dans sa chambre. Waouh! Il en a pris plein les yeux. Il y avait plein de posters de femmes très sexy en très légère tenue ou pas beaucoup de tenue du tout. Et alors il a dit, ah ben oui, mais je comprends mieux. Mais il lui a expliqué que tout ça, c'était des tentations. Donc il lui a dit, mais il y a un besoin de nettoyer ta chambre pour ne plus tomber. Et c'est ce qu'ils ont fait ensemble. Ils ont arraché tout ça. Et il dit, tu verras, ils ont encore prié. Il dit, tu verras, tu vas être vainqueur là avec ce problème. Et puis la semaine suivante, il a vu, il a dit, alors comment ça a été? Il avait le sourire jusqu'en il dit, ouais! Il dit, mais tu vois, et c'est ça en fait. Il y a parfois la nécessité de faire un nettoyage. Et ça, cette histoire, ça va dans le même sens que dans la parole de Dieu, Matthieu 5, versets 29 et 30. Version Summer, si tu veux bien. Matthieu 5, 29 et 30. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un organe que de voir ton corps entier précipité en enfer. Verset 30. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Wow. Ça semble extrême, hein, ça? Mais il faut comprendre un peu le sens de ce passage. En fait, ce que ça veut dire, c'est que te séparer de ce qui triomphe de toi, ton addiction, va te coûter. Et tu vas te sentir comme amputé d'une partie de toi-même. Hein, ce produit, ce comportement qui, quelque part, t'apportait un semblant de satisfaction. T'en séparer va te coûter.
Cette addiction, c'est le péché. Et on sait que le péché, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Si tu conserves ce comportement, cette addiction, c'est quelque chose qui, à la longue, va te consumer et va te perdre. Et au sein de tes pensées, tu vas vivre un véritable enfer. C'est ça. Et quand je parle que de se séparer va te coûter, j'oserais dire, ça peut être au propre comme au figuré. Hein. Et je voudrais vous donner ce témoignage d'un chrétien qui, avant de le devenir, était très, très impliqué dans les jeux de rôle. C'était sa passion. Et cet homme, c'était le genre d'homme que le monde pourrait qualifier de quelconque, d'insignifiant. Mais au travers des jeux de rôle, il avait un genre d'influence, comme une grande importance. Et il était maître du jeu. Et il avait chez lui aménagé, donc dans sa maison, toute une pièce pour ses séances de jeux de rôle. Et toutes les figurines qui étaient là pour les jeux, il y avait une quantité de livres incroyables pour toutes les stratégies, tout ça. Bref, il y en avait pour un sacré paquet d'argent. Et au fur et à mesure de son avancée dans la vie chrétienne, ben, cette dépendance au jeu qui lui donnait une importance, un genre de reconnaissance en fait, ben, c'était plus possible. Et il a voulu suivre pleinement Christ et il a dû se séparer de tout ça, de brûler les livres. Ben oui, fallait surtout pas que ça tombe entre les mains d'autres personnes. Et il a jeté à la poubelle toutes les figurines et il a même pas essayé de les revendre pour en avoir l'argent. Non, croyez-moi, oui, ça lui a coûté. Et ces vides que nous avons par notre mal-être, Dieu veut les remplir. Et je vais reciter cette phrase de Blaise Pascal qui est très connue. C'était un philosophe scientifique et un homme spirituel qui a dit « Dans le cœur de chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu. » Amen. Aucune chose de ce monde ne pourra combler ce vide, mais seulement Dieu le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais ajouter aussi quelque chose dans les solutions, et ceci risque de faire réagir certains, mais je crois que c'est bien d'en parler. Mais il y a des médecins, il y a des addictologues, il y a des spécialistes, il y a des personnes de qui c'est le métier. Et il faut oser. Oui, hein. Oui, parce que des fois, en tant que chrétien, on n'ose pas. C'est tabou. Mais vous savez, les alcooliques anonymes, ça a été créé par des chrétiens pour aider. Et pour certaines addictions, heureusement, il y a des professionnels parce que pour certains sevrages, c'est tellement difficile et douloureux que ces gens-là sont là pour les aider, les soulager. Il y a aussi des nutritionnistes, des personnes qui s'occupent de tout ce qui est troubles alimentaires pour aider des gens avec un problème de boulimie ou d'anorexie. Pourquoi des chrétiens qui veulent sortir d'addiction et qui ont pris position devant Dieu ne pourraient pas se faire aider par des spécialistes? Oui. Retenez que c'est à la liberté que Christ nous a appelés et ce n'est pas l'esclavage. Nous voulons vivre cette liberté. Amen. Vous savez, pendant longtemps, dans les églises, on a dit à des jeunes, justement, qui voulaient qui voulaient devenir psychologues ou psychiatres. On dit non, surtout, faites pas ces études-là, c'est pas pour les chrétiens, c'est pas spirituel. Mais si, moi j'ai envie de dire, mais si, faites-le. Si vous pouvez aider des gens, les aimer, tout ça sans jugement, et en plus les amener à Christ, mais c'est formidable. Et je vais terminer. Et je voudrais dire qu'avant toute chose, avant tout ça, il est important et avant de passer aux solutions,
c'est important de reconnaître, de voir l'addiction dans sa vie. Parce que quelqu'un dans le déni ne pourra jamais se faire aider. Et en fait, une fois que vous avez réussi à vaincre une addiction, restez toujours sur vos gardes. Ne vous exposez pas aux pièges. Fuyez-les. Vous connaissez la devise justement des alcooliques anonymes lorsqu'ils se présentent? Ils disent « Je suis alcoolique abstinent ». Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont une fragilité qui est toujours comme un petit peu ce vieil homme qui nous dit dans la Bible, qui est toujours prêt à se relever. Il y a même un chrétien qui dit, quand il a pris son baptême, il dit « Oui, j'ai noyé le vieil homme. Quand j'ai pris mon baptême, j'ai noyé le vieil homme, mais le bougre, il sait nager. » Ouais. C'est Éphésiens 4, verset 22. Donc, veillons et faisons attention à ça. Que la liberté de Christ soit manifestée dans nos vies. Amen. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et que vous puissiez méditer sur tout ça.